Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de créer une communication autour de ces valeurs et de l'importance d'une ligne éditoriale pour justement mettre en avant ces valeurs et ce qui nous anime au quotidien. Si tu ne le sais pas encore, moi c'est Marine Schmitt, je suis social media manager engagée et du coup, mon travail est d'accompagner des entreprises et des coachs dans le domaine du bien-être éco-responsable à justement rayonner à travers leurs réseaux sociaux et créer une communauté engagée. Le problème que les personnes et entreprises vont rencontrer quand elles vont se lancer dans leur communication, c'est déjà le premier de je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quel canal sur lequel me positionner, etc. Et à contrario, il y a des entreprises qui se sont déjà lancées, qui se posent, à vrai dire, toujours ces mêmes questions-là, mais qui en plus, quand on va regarder leur contenu, on ne va pas du tout retrouver les valeurs qu'elles revendiquent, et du coup, elles vont attirer une clientèle qui n'est pas vraiment la clientèle qu'elles s'imaginaient, et donc finalement pas forcément faire de vente ou ne pas attirer les bonnes personnes, et ça c'est dommage. C'est à ce moment-là que la ligne éditoriale et même toute la stratégie de communication rentrent en jeu et c'est donc hyper important avant de communiquer de les établir. Moi aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse un focus sur le rôle de la ligne éditoriale et de pourquoi c'est si important d'en avoir une quand on va commencer à communiquer sur les réseaux sociaux. Déjà, qu'est-ce qu'une ligne éditoriale ? La ligne éditoriale, c'est un document, donc il peut avoir plusieurs formes différentes, qui assure le discours de ta marque et donc qui veille à la cohérence des messages que tu transmets. Parce que voilà, le but c'est que tes messages ils soient bien interprétés. Donc on peut voir un petit peu ta ligne éditoriale comme ton guide pour créer tes posts sur les réseaux sociaux et pour qu'en fait les personnes comprennent vraiment ton univers et que ce que tu transmettes, justement ça soit bien délivré. Ok, tu as compris ce qu'était une ligne éditoriale, mais maintenant tu te demandes concrètement qu'est-ce qu'il y a dedans. La première chose, et qui est hyper importante, c'est ta ou tes cibles. Et oui, il y a tout un travail en amont à faire pour savoir quelles sont les personnes que tu souhaites toucher. Ensuite, il va falloir déterminer ton positionnement, mais aussi tes objectifs à court, moyen et long terme. C'est super important. Ensuite, si tu t'es déjà lancé, il faut faire un audit de tes réseaux sociaux. Voir ce qui fonctionne, pourquoi, comment, sur quel canal, etc. Il faut vraiment savoir d'où on part. Ce que j'aime bien ensuite, c'est de déterminer vraiment tes piliers de valeur et les catégories, les thématiques dont tu vas le plus parler. Souvent, peu importe ton métier, peu importe que tu sois par exemple coach dans le bien-être pour les femmes, que tu sois naturopathe ou que tu sois prof de yoga, n'importe, il va y avoir des thématiques dont tu parles souvent. Note ces thématiques-là, c'est très important et avec les différentes offres que tu proposes, tu vas pouvoir ensuite créer de nombreux sujets et ainsi avoir plein de posts ad vitam aeternam. Pour que tu comprennes un petit peu mieux ce dont je te parle, je te mets en commentaire un guide que j'avais fait sur justement comment créer ta ligne éditoriale. C'est un PDF complètement gratuit, donc n'hésite pas à le télécharger. Hello, je suis en train de faire le montage de la vidéo et du coup, juste pour te dire que le template de la ligne éditoriale, il est également disponible sur Notion, donc tu peux le télécharger pour le mettre dans ton espace Notion ou alors tout simplement le télécharger et le remplir pour l'avoir aussi facilement. Maintenant que tu as créé ta ligne éditoriale et que tu sais où tu vas, on va réfléchir à comment poster sur tes réseaux sociaux. Tes valeurs, tu n'as pas besoin d'en parler tout le temps, de toutes les façons, sur tous les posts. Il faut que ça se ressente parce que bien entendu c'est ton univers, mais il est très important de justement ne pas communiquer que dessus, comme tu ne vas pas communiquer H24 sur tes produits. Il faut un peu plus de subtilité pour que les gens aiment ce que tu proposes et surtout continuent à te suivre. Pour moi, et c'est le plus important, tu dois éduquer les gens et du coup proposer un contenu éducationnel. Ça doit représenter, allez, au moins 60%, 40% grand minimum des posts que tu vas faire. Dedans, tu vas trouver notamment des conseils, des astuces, etc. C'est vraiment de la valeur ajoutée que tu vas donner aux gens. C'est très important. Le second type de post que tu peux faire, c'est promotionnel. Donc tu peux mettre en avant tes produits. Pour moi, il ne faut pas forcément que ce soit, donc, comme je te disais, sur tous les posts et tu peux aussi varier les formats. C'est ça qui est intéressant. Tu peux mettre en avant une caractéristique, tu peux faire un carrousel, tu peux faire un Reels. N'hésite pas à jouer avec tout ça. Un type de contenu à créer est également celui où tu inspires les gens. Le but va être de créer du lien et surtout faire ressentir de l'émotion à ton client. Donc joue avec les émotions.
Tu peux par exemple raconter l'histoire de ta marque, comment tu en es arrivé là, l'élaboration d'un produit, etc., etc. Et il faut que tu puisses en fait te connecter à ton audience, donc mets-toi à leur place. Le dernier type de contenu à créer et à ne pas négliger, c'est l'ADN de ta marque. Comme tout à l'heure, il faut que tu racontes ton histoire, ta marque, comment tu l'as créée et n'hésite pas également à te mettre en avant. Les gens aiment l'humain. Je ne te dis pas de faire des stories H24 de toi, non, ce n'est pas le but, mais de montrer des fractions de ton univers, etc. Et c'est comme ça également que tu retransmettras tes valeurs. Donc voici quelques petits conseils sur ta ligne éditoriale et comment mieux communiquer pour justement refléter tes valeurs sans forcément saouler ton audience et bien l'atteindre. J'espère que ces quelques conseils t'auront servi. N'hésite pas à me mettre en commentaire justement où tu en es dans ton entreprise et si tu as d'autres idées et d'autres astuces à partager parce que c'est aussi ça la joie de YouTube. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je te souhaite une belle journée. À bientôt!